Bonjour, bonjour tout le monde! Comment ça va en ce magnifique 1er décembre? Je ne sais pas vous, mais moi je suis surexcitée. On va se le dire, hein, la réalité c'est quoi? Ben oui, le rush du temps des fêtes est à nos portes. Là. Je veux juste voir de quoi, je me vois pas, je sais même pas si je suis là. Bon, hein? Donc c'est le rush du temps des fêtes qui se prépare. Cette semaine, je ne sais pas vous, mais moi, c'est encore une semaine qui est quand même relativement tranquille. Mais c'est la semaine où ce que je dois me préparer justement à recevoir mes clientes parce que quand mes clientes vont arriver, c'est pas le temps de commencer à sélectionner des couleurs, de vernis ou des choses comme ça. Donc, je dois faire ça à l'avance pour être prête et parée. Puis, quand moi, je suis dans le temps des fêtes, ben, écoutez, je ne sais pas vous, où est-ce que vous êtes dans votre carrière, mais moi, à l'époque, je ne faisais que des ongles. Je me suis toujours préparée de la sorte parce qu'à un moment donné, si on arrive, je ne sais pas vous, comment vous êtes, c'est quoi vos choses, mais là, je n'ai pas tout sorti parce que ça c'était trop, mais vous arrivez, vous garochez ça à vos clients, bon matin, voici, là, choisis tes couleurs, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et là, ils se retrouvent avec des quantités épouvantables de nuanciers. Puis là, ben, ils sont, je le sais pas. Puis finalement, ils finissent tout le temps par s'en aller, tu sais, dans le petit rose, dans les nudes, dans ces choses-là comme ça. Puis, je vais prendre celui-là. Puis là, tu te rends compte qu'au bout du compte, 90% de ta clientèle dans le temps des fêtes a pris le même rouge. Vraiment le même rouge. Puis tu remarqueras aussi que 90% de la clientèle, même à la Saint-Valentin, va prendre le même rouge. Puis dans le temps des pommes, ils vont prendre le même rouge. Donc ici, ce matin, moi, c'est mes astuces de technicienne que je te propose ce matin. Donc, tu en fais ce que tu veux, mais si tu veux devenir rentable, vraiment faire des sous ou diminuer tes inventaires, parce qu'un inventaire qui est immense, c'est de l'argent qui dort. Donc, exemple, je prends un exemple. On va dire, mettons, là, que cette couleur-là, okay, c'est un blanc. Le blanc, c'est impossible là, que ça l'arrive. Mais mettons que ton blanc, là, ça fait 3 ans que tu l'as. Ben, tu le passes même pas une fois par année, ou tu sais, 2 fois, peut-être, puis encore. On t'en parle pas. Souvent, c'est toi de dire, ah oui, tu sais, j'ai un blanc. Ben, si tu es rendu à faire ça, ça veut dire que cette couleur-là là, est inutile. Cette couleur-là, elle est sur ta tablette à d'or pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Elle ne t'a pas rapporté d'argent au final. Fait que si ça t'arrive souvent avec plein de couleurs, ben il serait peut-être temps de faire un petit ménage. Parce que c'est pas d'avoir plein de couleurs qui fait de toi une technicienne en posant professionnelle rentable. Souvent, c'est juste notre ego hein, qui est un peu flatté. Ah oui, tu sais, moi, j'ai 250 ou 300 couleurs de poudre. Ouais, mais moi, je ne réfléchis pas de cette façon-là. Pourquoi? Ben parce que je suis une femme d'affaires dans l'âme avant tout, une businesswoman, une nail entrepreneur. Puis quand tu me dis que tu as 200, 300, 400 couleurs de poudre, moi, tout ce que je vois, c'est du kitchen, de l'argent qui dort, qui t'a rien rapporté. Puis, si tu parles à des entrepreneurs, des gros entrepreneurs, ben, va voir, là, va t'en voir, M. Simon, là, tu sais, les vêtements, là, les magasins Simon, puis pose-y la question, toi. Tu es technicienne en pose d'ongles, puis tu as un inventaire à plus possible, il va te dire, voyons, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est complètement ridicule. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que technicienne en pose d'ongles pour éviter de perdre de l'argent? Ben, c'est d'être stratégique. Puis moi, c'est ce que j'ai envie de t'offrir pour l'année 2026. Tu en fais ce que tu veux, c'est sûr. Mais moi, je veux te donner mes trucs qui m'ont permis à moi de faire de l'argent, de vivre de ce métier-là. Pas à temps partiel, à temps plein. Pas juste de temps en temps parce que ça me tentait de faire des ongles puis je tripais. Non, non, à faire vraiment des sous, là. J'ai pas fait ça pendant 1 an ou 2, puis je trouvais qu'il n'y avait pas d'argent qui se faisait, puis j'ai trouvé une façon différente de faire des sous. Non, j'ai gagné ma vie avec la pose d'ongles. Donc, je veux te donner mes trucs
mes stratégies, mes astuces qui m'ont permis d'y arriver. Toi, tu peux décider demain matin de faire ça à temps partiel ou à temps plein. C'est pas grave. C'est même pas là le fond de mon intention. Mon intention, c'est t'aider à bien dépenser, à rentabiliser, puis à réussir à avoir du succès. Parce que je sais pas, là, toi qui m'écoutes en ce moment, là, est-ce que tu as déjà entendu une technicienne en posant dire « Ah, je suis pas capable de faire de l'argent, j'abandonne tout, je réussis pas. » Puis là, ils te vendent ça en lot, là, ils vendent du stock. Mais il y en a. Ça n'a pas de bon sens. Combien de techniciennes j'ai entendu dans ma carrière dire ça? Et même s'ils suivent là, des modes tendance, là, ils font la même chose. Fait que je veux essayer mon travers, tout ça, de t'éviter parce que j'ai vécu de la pose d'ongles. C'est un beau métier. C'est un métier qui nous permet de sortir, oui, de notre zone de confort, mais d'être indépendante en tout point. Fait que tu en fais ce que tu veux. Moi, je suis là pour t'aider. À partir d'ici, ben, c'est toi qui vas décider. Fait que aujourd'hui, je te parle d'une petite collection de couleurs que j'ai fait. N'oublie pas que moi, je ne fais plus des ongles à temps plein. Hein? Moi, maintenant, c'est des amis à qui je fais les ongles pour garder la main, pour ne pas perdre la dextérité, puis rester aussi au goût du jour. Fait que moi, les couleurs que j'ai choisies, je l'appelle ma collection de Noël. Mais c'est pas tant une collection de Noël. Mais c'est Noël. Mais c'est des couleurs que je vais avoir besoin toute l'année. Toute l'année. Ici, pourquoi je t'ai mis Sculpt? Ben parce que Sculpt, ben, c'est ma résine maintenant qui fait tout. Donc, quand je travaille avec la technique de résine et poudre, très souvent, ça va être avec Sculpt. À un moment donné, ça nous aide aussi, si tu veux éliminer tes poudres de couleur, ben, pour limiter ton inventaire, ben, ça peut devenir une stratégie. Mais moi, j'aime Sculpt parce que c'est la rétention. Donc, souvent, je vais le mettre sur la plaque de l'ongle avant de venir faire, mettons, si toi, tu travailles en résine et poudre seulement, avant de venir faire ta résine et poudre, tu peux venir le mettre sur la plaque de l'ongle avec la poudre fixe. Hein, bien sûr, donc son ami, c'est deux alliés. Donc, tu mets une couche de Sculpt et fixe qui va te donner une rétention exceptionnelle qui n'a rien à voir avec la résine régulière. Donc, ça peut être une façon de upgrader la qualité de tes ponces. Je voulais juste te le dire ce matin. Et comme c'est un produit que je peux faire plein de choses avec, bien, il devient plus rentable que ça. Moins de pertes, plus de possibilités. Mais bon. On le met de côté. Donc, ce matin, j'ai sorti, bien sûr, le Base It et le Nail Armor. Donc, ici, le Base It, c'est un base coat. Et ici, c'est une top coat. Je les ai sortis pour une raison très importante. C'est que très souvent, on ne met pas notre base même sur nos petites palettes. On ne veut pas les mettre, on veut gagner du temps. Sauf qu'une base, garde toujours en tête que c'est un produit qui va t'offrir la meilleure adhésion sur l'ongle naturel, mais qui va aider aussi les vernis à bien agripper puis avoir leur opacité. Donc ici, pour moi, c'est la gamme complète. Donc quand on commence avec un vernis gel, pour moi, on va y aller de la base jusqu'au top pour s'assurer que tout est bien ensemble. Parce que oui, ça peut avoir un espace. Donc, on n'est pas là-dessus ce matin. Je suis ici pour te présenter mes couleurs. Fait que tous mes petits bâtonnets, j'ai mis de la base. Je les ai préparés à l'avance parce que ça ne me tentait pas de prendre ce temps-là. Donc, je m'en viens avec une première couleur. Bien, c'est ça, certain que on est dans le temps des fêtes. On a besoin de quoi? On a besoin d'un beau rouge. Le Daredevil, ici, c'est le numéro 20. Okay? Dans le Jealous, ils sont tous en passant dans la boutique de rouge vernis. Donc, je les ai rentrés. Donc, maintenant, puis gardez aussi à l'œil, celles qui sont de la rive sud de Québec, Québec même, ben, la boutique va ouvrir physiquement au courant de l'année, donc vous allez pouvoir venir voir les magnifiques couleurs. Donc ici, le rouge que j'ai, je ne sais pas si tu vas le voir, parce que même moi, je suis restée surprise, mais dans le rouge, là, il a l'air à sortir orange. Ah, c'est pas grave. Dans ce rouge-là, il y a des petites paillettes qu'on voit à peine et je le trouve magnifique. Puis oui, il fait bien pour le temps des fêtes. Je vais juste venir l'appliquer. Il fait super bien pour le temps des fêtes, mais aussi, comme je t'ai dit, si tu veux, pour la Saint-Valentin,
Tu peux l'utiliser, bien sûr, pour venir faire des fantaisies, bien évidemment. Là, on n'oublie pas qu'on est dans le nail art aussi. Puis quand on fait du nail art, bien, des fois, on a besoin des couleurs de... Oups, c'est un petit peu. On a besoin de couleurs pour faire différents... Excuse-moi, j'ai une petite chose différente, mettons des pommes ou des choses comme ça. Donc, on va venir chercher la couleur. Donc, ici, j'ai un beau rouge. On va le mettre. On n'oublie pas, c'est toujours 30 secondes. Fait que pour celui-là, le Daredevil, le numéro 20, comme je dis, pour toutes sortes de choses, des pommes, si tu veux faire une fleur, une petite tige, ben, on peut toujours le prendre aussi pour faire les petits points dans les poinsettias. On peut s'amuser avec. Fait que ça ne devient pas juste une couleur pour le temps des fêtes, ça devient une couleur pour toute l'année. On peut le mettre à toutes les sauces. Là, c'est ça, je fais mon 30 secondes, bien sûr, et je vais faire 2 couches. Je pourrais faire plus, mais... Et on n'oublie pas, pour aller chercher la qualité de durcissement, de polymérisation de nos produits UV, toutes marques confondues. Ouais, comment ça se fait que j'ai... Et ça, je les ai préparés d'avance, hein, mais je les ai laissés traîner sur ma table. Fait que j'ai des petites poussières, c'est pas grave. Donc, toutes marques confondues, vous devez toujours travailler en couche mince. Vous devez en mettre plus, mais travailler en couche mince. Ouais, écoute, je pensais que j'avais fait une bonne chose en les préparant d'avance, mais finalement, je viens de voir que je me suis causé plus de petits pépins que de plaisir. Ouais, c'est pas grave, c'est mes démos, fait que je ne stresserai pas avec ça. OK. Hop, excuse-moi. OK, ici, on y va toujours en couche mince. On est mieux de mettre 2 à 3 couches minces que d'essayer d'en mettre une épaisse. Et n'oublie pas que si tu en mets une épaisse, qu'est-ce qui risque d'arriver? Bien, les brûlures chimiques sont beaucoup plus présentes lorsque on met des couches épaisses parce que le produit ne durcit pas comme il faut. Si tu ne sais pas comment ça fonctionne, les brûlures chimiques, surveille la page de Rouge Vernis. On va donner une formation sur le sujet. Donc, si ça t'intéresse, tu pourras t'inscrire. Donc, ici, le Dark Devil, déjà à 2 couches, là, moi, je le trouve déjà super beau. Puis, comme je t'ai dit, ben oui, là, j'ai des petites grenailles dedans. C'est par ma faute parce que j'ai laissé le vernis sur pas le vernis, mais les languettes préparées sur la table, puis je ne me suis pas méfiée. Donc, ici, 3 couches. La couleur, elle est super belle, bien opaque. Et on n'oublie pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, le base coat est très important quand on applique nos couleurs. Donc, celle-là ici, pour temps des fêtes et pour toute l'année, pour avoir de la rentabilité, le numéro 20. Okay? Donc, le Dark Devil. Je m'en viens avec la deuxième couleur. On va aller chercher le numéro 21, In the Navy. Du bleu marine, on en a besoin pour faire le ciel, pour toutes sortes de raisons. On veut faire aussi peut-être des petites, mon Dieu, je vais te le dire, des petites fleurs, des choses comme ça pour l'été. Donc, on a besoin d'une couleur marine. Et encore une fois, on n'oublie pas, plus les couleurs sont foncées, plus que c'est difficile de bien polymériser. Puis je veux juste vous faire porter une attention particulière. Regardez, j'ai mis, comme je vous ai dit tantôt, j'ai mis de la base coat sur mes languettes, ce qui aide à aller chercher quasiment tout de suite une bonne opacité dans la couleur. Comme on va faire ça. Toujours 2, 3 couches. L'autre couleur, je vais accélérer un peu. Accélérer, oui. Ben non, on va les faire comme il faut. Carole, fais-les comme il faut. Mais je vais quand même les faire tout de suite. Prochaine couleur, ben ça, c'est un incontournable. Et les couleurs que je vous présente ici, si vous êtes en technique de résine des poudres, ben, vous devez avoir des poudres de cette couleur-là. Aussi, le blanc, le noir, posez même pas la question. Le blanc, le noir, c'est officiel, on en a besoin. Hein, dans toutes les collections, on a besoin du blanc et du noir. Et bien sûr, on a besoin de paillettes
Et les paillettes les plus en demande, bien c'est ça, c'est le or et le argent. Donc, ce sont les couleurs incontournables qu'on ne se pose même pas la question. Donc, ici. Donc, 2 à 3 couches. Moi, je suis de celles qui travaillent avec le 3 couches. Prochaine couleur, ben, je viens de vous le dire. On a besoin de quoi? On a besoin de paillettes. Donc, le numéro 69. Donc, des belles petites paillettes fines. Regardez ça. Elles sont fines, sont vraiment délicates. Puis moi, ce que j'aime d'un vernis paillettes, ben, quand les paillettes sont fines comme ça, là, je le fais juste avec la paillette, mais regardez la transparence que l'on a. Ce qui nous permet de venir travailler sur nos couleurs si on le met juste en une couche. Et si vous le lichez là, continuellement, ben, vous allez voir, vous allez en enlever, puis vous allez aller chercher un minimum de petites paillettes. Donc ici, hein, petite paillette, je continue. Donc, je pourrais arriver puis mettre des paillettes par-dessus mon bleu. Mais là, je fais mes nuanciers en même temps, donc je ne mettrai pas de paillettes par-dessus mon bleu. Donc, on est avec le numéro 27. In the Navy. Observez aussi le temps de durcissement. Si on vous dit que c'est 60 secondes, mettez pas ça 30 secondes parce que vous dites « Ah, c'est déjà durci ». Non, 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 non. Il est peut-être sous-polymérisé au lieu d'avoir la polymérisation complète. Donc, c'est hyper important dans les produits UV d'observer, c'est ça, les indications du fabricant. Le fabricant. Parfait. On revient. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, toujours 3 couches pour moi. Donc, je vais être sur ma deuxième couche de mes belles paillettes. Puis, ils sont un peu or, mais ils sont champagne. Donc, une paillette or. Il y a des paillettes or jaunes et il y a des paillettes or comme celles-ci qui sont, je trouve, qui se marient plus avec toutes les couleurs. Donc, moi, j'aime bien le or champagne, comme celui-là ici. Okay? Je vais juste te montrer les autres paillettes. J'en ai une autre paillette. C'est des paillettes qui sont intéressantes aussi à voir, mais regarde la couleur. Tu sais, elles sont plus jaunes. Puis elles sont plus grosses, bien sûr, là. Mais regarde. Je ne sais pas ce que tu vois bien. Tu sais, ici, j'ai plus dans les jaunes, teintes de jaune. Ici, c'est des paillettes différentes grosseurs. Ça, c'est de la micro-paillette qui est dedans. On est plus dans la couleur champagne que dans le or jaune. Donc, ici, c'est vrai que c'est un choix personnel. On s'entend très bien, c'est un goût. Mais moi, c'est sûr et certain que si tu veux que ce soit plus universel, ben, je vais plutôt te dire, prends du or champagne, tire sur le champagne qu'un or jaune qui ne va pas nécessairement avec tout. Puis, on aime bien le or champagne. Et regarde, malgré qu'il y a une translucidité, regarde, là, j'ai mis mon doigt en dessous, il est quand même opaque. Je peux-tu prendre une couleur un petit peu? Parce que je ne l'ai pas. Je vais prendre une couleur quelconque. Regarde. Tu ne vois pas le rouge en dessous. Donc ici, super de belles couleurs pour venir mettre un peu de paillettes dans nos naillards du temps des fêtes. Je vais juste enfermer les couleurs, hein, parce que je ne veux pas qu'il arrive de gaffe. Moi, je suis une gaffeuse. Je vous l'ai déjà dit, je suis une gaffeuse. Donc, c'était le numéro 69. Je m'en viens avec une couleur qui, oui, Noël, mais on aime bien ça les choses qui sont, oui, paillettées, mais là, ici, c'est pas de la paillette, c'est iridescent, carrément. Donc, ici, c'est le Razzle Dazzle, le numéro 112. C'est un rouge rose, mais regarde. Ah, c'est la première fois que je l'utilise avec mon pinceau, je vais faire, je l'arrange un peu. Regarde comment il est iridescent. Un petit peu, je vais l'appliquer comme il faut, je vais te le montrer. Sûrement que tu vas bien le voir. Que oui, c'est un rouge. Mais tu sais, tu veux faire genre une boule de Noël qui est brillante, ben, tu
peux venir le chercher avec celui-là ici. Comme je disais aussi, à Saint-Valentin, on va l'utiliser. Dans le temps des pommes, on va l'utiliser. Même cet été, pour faire des fleurs, c'est des couleurs que tu vas utiliser. Donc, toutes les couleurs que je te présente aujourd'hui, que oui, je me suis dit, oh, tu sais, tiens, c'est genre ma collection du temps des fêtes. Mais comme je t'ai dit au début, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir des couleurs que je vais pouvoir utiliser toute l'année. Parce que tu as beau acheter toute la collection de Nude, mais tu vas-tu toutes les utiliser? Non. Puis si tu veux savoir si tes couleurs que tu as achetées, c'est des bonnes couleurs, je vais te donner un petit truc. Hein? Regarde, quand tu présentes la palette de couleurs, okay, tu arrives à ta cliente, tu dis, tiens, voilà ma palette de couleurs, choisis. Si la plupart des clientes sont tout le temps en train de choisir celle-là, là, tu sais, puis 2, 3, puis 4, puis 5, puis 6 fois dans l'année, puis les autres, bon, mettons une fois ici, une fois là, tu sais, je dis n'importe quoi, même pas, ils ne demandent pas. Puis toi, tu as acheté toutes ces couleurs-là, puis que celle-là, elle n'a même pas sorti une fois, puis celle-là a sorti juste une fois, puis elle a sorti plein de fois. Bien, ça vient de te donner l'heure juste sur les couleurs. Et c'est pas juste une question de mode de saison. Il y a des couleurs qui sont toujours là, qui sont toujours en demande, que les clients veulent continuellement. Donc, ça, c'est là-dedans que tu dois investir. Hein? Ici, viens mettre ma deuxième couche. Donc, c'est la 112. C'est vraiment un beau rouge nacré. Même 2 couches, là, il est sublime. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, on a quand même un vernis qui est assez, on va dire, assez liquide. Donc, il ne laisse pas de bourrelet au bout quand tu l'appliques bien. OK, ici, regarde, on le voit, il est iridescent. J'adore ça. Donc, tu peux faire plein de belles choses avec ça. On retourne sur la lampe. Et oui, je le sais, le vert. Le vert, c'est comme tout le temps métier, on veut un vert forêt, on n'est pas trop sûr. Mais le vert, quand on décide de dessiner des fleurs l'été, le temps des pommes, même l'automne et tout ça, on veut un beau vert. Donc, pour moi, ici, le 147, le Pine Cone. Hein? Il est écœurant. Mais dans les verts, on n'aura pas juste une teinte. Là. Les couleurs que je vous dis là, c'est pas juste une teinte. On va aller chercher quelques teintes. Mais là, en ce moment, pour moi, c'est mes achats de décembre que je sais que les clients vont prendre. Que je sais que ça va être rentable de les avoir achetés. Pas juste dire que je vais avoir fait 10 clientes pour le temps des fêtes. Toute l'année, je vais les utiliser. Donc, on vient mettre le Pine Cone. Et je veux juste vous dire comme ça, même si ce n'est pas écrit, mesdames, là, sur vos bouteilles de vernis UV, les vernis UV, là, comme les poudres et tout ça, avec le temps, les couleurs peuvent changer. Avec le temps, les pigments peuvent se déposer, changer, la texture peut épaissir, elle peut commencer à durcir dans vos bouteilles. Donc, quand vous achetez une bouteille, si ça fait 5-6 ans que vous l'avez, là, ben, la couleur est plus juste. Vous pouvez juste aller le porter, garder, Pine Cone. Déjà une couche écœurante. Donc, comme je disais, donc, si vous arrivez, puis tu sais, ça fait, je ne sais pas comment d'années, là, tu as une couleur, là, tu dis, quand même, je ne l'utilise jamais, bien, c'est de l'argent qui dort. Si vous avez payé 17$ pour votre bouteille, même si vous la jetez dans 3, dans 4 ans, elle ne sort pas, rien de tout ça, elle est encore là, bien, vous venez de jeter 17$. Elle n'a pas été rentabilisée, cette bouteille-là. Ça vous a donné quoi de l'avoir sur votre tablette? Ah oui, j'ai beaucoup de couleurs, moi, j'offre beaucoup de choix. C'est pas tant la quantité, c'est la qualité de vos choix qui fait foi de tout chez vos clients. Donc ici, on va venir mettre une deuxième couche. Là, je suis en train de me demander si le Razzle Damsel, j'ai-tu mis 3 couches ou j'ai juste mis 2 couches? Mon Pine. Et voilà. Avec 2 couches, il est déjà 5 couches. Je vais faire ça comme ça. On met ça là. On met ça là. Je pense que j'ai juste mis 2 couches. On va en remettre une autre. Hein? Même s'il y en a 4, c'est pas la fin du monde. Après 3 couches, la couleur est plus censée changer. Elle a atteint sa pleine opacité.
Donc, je vais tout simplement revenir le mettre. Une autre couche. Et si vous regardez bien, moi, je travaille toujours en couche mince. Pourquoi qu'on travaille en couche mince? On veut s'assurer de l'entière polymérisation. Allô, Jacinthe! Bonjour, Coralie! 2 couches de rose. Rose d'accord. Ah, merci de me l'avoir dit! Je m'en souvenais pas, là, je l'ai mis. Okay. Ici, pour le rouge nacré, le Razzle Dazzle, j'ai de la misère avec mon anglais. Donc ici, c'est le 112 que je viens de terminer, que je viens de remettre, et je vais toutes vous les remonter tout à l'heure. Et là, je vais remettre ma 3e couche de pine cone. Puis, ça se peut, là, tu sais, le vert que j'ai ici, ben, tu vas me dire, ouais, mais là, dans le temps des fêtes, je l'utilise, mais après ça, je l'utilise moins. Oui, mais ça devient aussi des vernis pour faire de la décoration. Et si vous les présentez bien, je vous le dis, les couleurs que vous allez avoir dans votre Vermithèque vont sortir à l'année. 3e couche, vraiment sublime. Moi, en tout cas, je le trouve très beau. Pine cone. Les couleurs que je vous présente, comme je vous ai dit tout à l'heure, sont toutes dans la boutique de Rouge Vernis. Donc, pour le pine cone, c'est le numéro 147. Le dernier, et non le moindre, j'attendais juste de le voir finir. OK. Désolée. Je pensais que tu me disais qu'il y avait 2. C'est quoi? Écoute, on a réglé, tu as vu, j'ai eu mes 3 couches, on est heureuse. C'est parfait, Coralie. Donc, ici, pour le dernier et non le moindre, c'est une couleur dans la collection des nudes. Les nudes, c'est quelque chose qu'on doit quasiment tout avoir. Mais celui-là, il est quand même assez pâle. Je le mettrais même dans les teintes de blanc. Des fois, on veut un blanc, mais qui n'est pas trop neige. Le ivoire est sublime. En tout cas, moi, je le trouve vraiment écœurant. Puis, ça ne sera pas long, Caralie. Je vais revenir avec toutes les couleurs parce que je vais mettre le top coat sur chacune d'elles. Donc, vous allez toutes les revoir. Et là, comme j'ai dit tantôt, j'ai fait une erreur. J'ai mis mon base coat avant. J'avais préparé d'avance, mais finalement, j'ai des petits boutons dedans, mais ce n'est pas le temps. Et le Ivory Light, regardez déjà son opacité, elle est là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas, une base coat, c'est important sous nos vernis UV. Je sais qu'il y en a qui veulent gagner du temps et qui ne veulent pas en mettre. Là, c'est pas grave, on nous a dit que si vous voulez aller chercher de la clientèle de luxe, faire des poses de luxe, les poses de luxe, c'est pas nécessairement faire du gros bling-bling. C'est de faire des poses résistantes qui vont donner un look final qui va être haut de gamme. Donc, les base coats sont nécessaires. Donc, ici, le Ivory Light, le 161. Parfait. Donc, on s'en vient. Je vais sortir mon top coat parce que j'ai commencé à mettre le top coat sur les autres couleurs. Oui, Coralie, on peut bien rire. Donc, le premier que je vous ai présenté, c'était le rouge, le Dark Devil, le numéro 20. Là, j'arrive dans le fond de mon top coat. Le top coat que j'ai, c'est un top coat avec résidu. Je préfère travailler avec celui-ci qu'avec un top coat sans résidu. C'est une question personnelle, mais c'est une question aussi de rendu final. Je le trouve beaucoup plus beau. Et celui que j'ai, le Nail Armor, vous ne le voyez pas à l'écran, il est bleuté un peu, un genre de mauve à l'intérieur, bleuté. Ben, c'est tout simplement, on a un filtre UV. Et là, je le sais très bien que vous ne le verrez pas. Mais ce rouge-là, il y a comme des micro, même c'est encore plus que micro paillettes à l'intérieur. Donc, il y a un petit peu de paillettes dedans. Il est sublime. En tout cas, moi, je le trouve super. OK, ici, on a le numéro 20. J'ai juste allé continuer mon Ivory pour le terminer. On a mis une couche. On n'oublie pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, toujours en couche mince, 2 à 3 couches. On observe le temps de durcissement du fabricant. Si le fabricant dit 60 secondes, c'est 60. S'il dit 30, c'est 30. Et dites-vous pas, ah oui, mais après 30 secondes, il est déjà durci. Non, il est peut-être sous-polymérisé. Donc, pas polymérisé au complet, ce qui veut dire que
ça laisse des produits qui ne sont pas durcis et un produit pas durci amène une brûlure chimique. Oui, il est beau, hein, Coralie? Le numéro 27, qui est le In the Navy, le bleu. Et c'est sûr, on n'oublie pas, mesdames, quand on écoute un live, des fois, la couleur, elle peut changer, elle peut être un peu différente quand vous le recevez. Mais je vous dis ici, c'est vraiment un bleu nuit, là. Il est très foncé, mais il n'est pas noir. On voit que c'est un beau bleu. Sublime. Il est un petit peu plus foncé, là, je ne sais pas vous, à l'écran. C'est quand j'arrive puis que je le réécoute que je vois la couleur exacte. Même moi, ce que je vois dans mon écran de caméra, il me semble bleu pâle, mais c'est vraiment un bleu marin, là, carrément. Donc ici, on s'en vient. On s'en vient dans le numéro 69, le paillette champagne, un incontournable comme tout le reste. Moi, j'ai un problème avec mon base coat. Tu réagis? Puis tu réagis pas à tes vernis. Est-ce que, Coralie, est-ce que c'est les mêmes vernis et le même base coat? De la même marque? Donc ici, champagne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, oui, on peut avoir une paillette or qui est jaune, mais moi, tu sais, la champagne, c'est un passe-partout. Parfait. On s'en vient, on continue. Le rouge iridescent, nacré, le Razzle Dazzle, donc le 112, il est magnifique. Si jamais vous arrivez dans la boutique puis que le produit est BO, écrivez-moi tout simplement. J'attends une commande parce que j'ai déjà beaucoup de couleurs qui sont parties et qui ont commencé déjà à baisser dans l'inventaire. Donc, écrivez-moi, puis je vais tout simplement vous le réserver à ce moment-là. Vous allez voir, je vais vous dire comment on fonctionne. Fait que ici, le Razzle Dazzle, un beau rouge pailleté, un peu, je dirais, il est dans les teintes, on voit un petit peu de rosé là, dedans, mais c'est vraiment un super de beau rouge. Il me semble, tu vous, qu'est-ce que je vois? Moi aussi, là, je vois Blanche-Neige en train de croquer dans la pomme, tu sais, la pomme rouge. Wow! Fait que super belle couleur. Autre couleur qu'il ne faut pas négliger, le pine cone. C'est une couleur qui sort beaucoup. C'est une couleur qu'on peut utiliser autant pour le temps des fêtes qu'on peut utiliser pour faire des fantaisies du feuillage, plein de choses. Et c'est une des teintes qui passe le temps aussi. Les couleurs que je vous propose ici, là, c'est des couleurs qui passent le temps. Quand je dis qu'ils passent le temps, c'est que dans 1 an ou 2, 3 ans, il va être encore en demande. Donc, c'est des couleurs sûres. Et c'est vrai, quand je viens de parler de 2-3 ans, je ne l'ai peut-être pas dit, mais quand on arrive dans nos pots de vernis, même s'il n'y a pas de date d'expiration, généralement, entre 24 et 36 mois, vous allez devoir changer vos couleurs parce qu'ils vont déjà avoir commencé. Le pigment va avoir changé peut-être de couleur, il va peut-être s'être séparé du reste des ingrédients du vernis. Ça se peut qu'elle ait commencé à épaissir, que la couleur ne soit plus au rendez-vous comme vous aviez au départ. C'est fort possible. Donc, gardez en tête que quand vous achetez vos vernis UV, vous ne pouvez pas les garder 3, 4, 5, 6 ans sans avoir d'impact. Puis des fois, on dit « Ah, la texture est encore belle », sauf qu'on le met et puis il s'écaille ou il change de couleur plus rapidement, plus facilement. Bien, ce sont tous des indices que notre vernis est passé date. Donc, quand vous les achetez, mettez une date dessus, puis dites-vous que dans 24 mois, s'il n'a pas été demandé, qu'il n'a pas passé, que vous l'avez à peine utilisé, ce n'est pas une couleur dans laquelle vous allez réinvestir. Celle-là que j'ai ici, c'est le Ivory Light. J'ai mis 2 couches. Je n'irai pas chercher une 3e couche. Les couleurs dans les nudes, comme ça, souvent, ils sont un peu plus épais à cause, justement, des pigments que l'on met et tout. Fait que 2 couches, c'est suffisant. Il est super beau. Fait que je vais venir mettre mon top coat. Mais, tu sais, vous pouvez toujours mettre 3 couches. C'est vous qui décidez là, ici. Là. Que toutes les couleurs que je vous présente aujourd'hui, vous les avez dans la boutique en ligne de rougeami.ca. On s'assure qu'on en met
partout. Prenez le temps de regarder avant de pitcher la main dans la machine. Vous pouvez toujours laisser le top coat s'auto-niveler. Un top coat ne devrait pas être trop épais. Ici, là, on parle, le Nail Armor, c'est quand même clair. Celui de Jealous ici, qui est le Jealous Light, qui est le In-Out, c'est un top coat. On peut l'utiliser en top coat, mais on peut l'utiliser aussi en vernis gel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on veut avoir les produits qui sont les plus versatiles possibles, qu'on peut faire le plus de choses possible avec pour éviter d'avoir des gros inventaires et éviter de l'argent qui dort. Okay? Fait que lui ici, il a plusieurs fonctions, comme je vous ai dit, mais il est quand même très épais. Il fonctionne très bien, ça va très bien, c'est un no wipe, bien sûr, mais lui, si vous avez des petits défauts qui sont sur votre couleur, ça va être difficile de venir le camoufler parce qu'il est tellement épais que quand on le place, je ne sais pas, il fait des stries. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Attendez un petit peu, j'ai-tu j'en ai pas sorti d'autres. J'en ai pas d'autres avec moi. Mais vous savez, comme c'est épais, ben c'est épais. Hein? Vous savez comment ça travaille, un produit épais? Quand j'ai un produit épais, ben quand je le mets, regardez ce que ça fait là, ici, là, ça fait des petits trous, tout ça, ça devient difficile d'avoir quelque chose de uniforme. Donc, il faut passer et repasser. Tandis que quand on a un top coat qui est plus clair, on va avoir vraiment un meilleur résultat. Donc, quand je viens le placer, regardez, il reste uniforme partout. Je n'ai pas de petits trous ici. Ici, oui, à la fin, parce que j'ai liché, là. Mais regardez, là, les deux. Voyez-vous la différence entre les deux? Ici, j'ai des trous parce que c'est trop épais. Donc, il ne s'auto-nivelle pas tout seul. Tandis que quand on a un top coat qui est plus clair, il va s'auto-niveler tout seul. Donc, on va avoir un meilleur résultat. Ici, je vais tout simplement les essuyer pour enlever tout ça. Et voilà. Je vais juste refaire un petit tour de machine pour mes couleurs. Donc, pour moi, c'est mon chouchou, le Nail Armor. Le In and Out, je l'utilise, oui, mais je l'utilise beaucoup en fantaisie. Je vous ai préparé pour les jours à venir quelques capsules, quelques reels sur Instagram pour vous montrer des petites fantaisies exécutées avec les 6 couleurs que je vous ai présentées. Et de temps en temps, quand vous voyez un liquide qui est plus épais, plus visqueux, c'est le In and Out que j'utilise. Pour celles que ça intéresse. Donc, ici, on rappelle les couleurs. Donc, on a le 20 qui est notre Dark Devil, donc le rouge qui fait super bien pour Noël avec des petits brillants dedans, vraiment super beau. On a le numéro 27, donc le In the Navy, donc vraiment un bleu marine. Vous voyez que ici sur l'étiquette est plus, mais c'est vraiment marine. Parce que je vois, donc le bleu marine, je ne sais pas si je vais avoir de l'espace pour tout mettre ça. Attendez un petit peu. Parce que j'ai rapproché, hein. Je vais juste faire. Je peux-tu reculer comme ça? Ouais, je vais avoir un petit peu plus de place dans l'écran. Donc, comme ça, on s'en vient maintenant, eh bien oui, les fameuses paillettes, c'est mini, c'est vraiment des micro-paillettes. Donc, ici, la couleur champagne, le numéro 69. On s'en vient avec le Razzle Dazzle, le rouge nacré, vraiment sublime. Ce sont tous des mots. Et comme je vous dis, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment des couleurs que vous allez réutiliser durant toute l'année pour faire du nail art, pour faire des ongles pleins, pour faire des dégradés. C'est ce que vous allez utiliser. Donc ici, on vient de rentabiliser tout ça. Le 147 qui est le Pine Cone, vraiment un super vert. Mais je vous dirais, à la limite, je l'ai travaillé avec le Grinch, ce vert-là. Super de beau vert pour le Grinch. Et la dernière couleur est la moindre, la Ivory Light. Donc, c'est un blanc crème, carrément, mais c'est vraiment dans les teintes de nude. Donc, pour venir faire vos baby boomer, pour dégrader de couleur vraiment sublime ici. Et voilà.
Donc, j'ai pas eu de réponse de Coralie. Donc, Coralie, je peux pas te répondre, mais j'aurais bien aimé ça t'aider un petit peu là-dessus. Mais bon, bref. Fait que ici, c'est la petite collection que je me suis fait sur le temps des fêtes. Comme je vous ai dit, je vous ai préparé des reels pour faire des fantaisies de Noël avec les couleurs qui sont ici. Mais tout au long de l'année, c'est des couleurs que j'utilise pour faire des dessins, plein de choses que je marie avec d'autres et qui vont super bien. Et c'est pour vous aider, bien sûr, à faire vos choix pour pouvoir avoir des collections, pas des collections, je dirais pas une collection, des couleurs rentables toute l'année qui fait que oui, vous allez venir diminuer vos inventaires de vernis-gel, vos inventaires de poudre, mais vous allez aller chercher les couleurs qui sortent vraiment et qui vont vous aider dans votre rentabilité. Il y en a parmi vous qui ne veulent pas pantoute être rentables, ils font que s'amuser. Bien, achetez du vernis tant que vous voulez, achetez toutes les couleurs, il n'y a aucun problème. Mais si vous êtes une technicienne en pose d'ongles qui avait l'intention de faire comme moi j'ai fait dans ma vie, de vivre de ce métier-là, d'avoir une paye à toutes les semaines, une paye qui vaut la peine, pas juste un petit 50$ cette semaine, puis un 300, puis un 600$ la semaine d'après. Si vous voulez avoir une paye régulière, réussir à faire quelque chose de grandiose avec la pose d'ongles, bien, ici, je vous suggère de faire un choix judicieux dans vos couleurs. Et pour celles qui ont plein de couleurs en ce moment, quand vous sortez vos nuanciers comme ça, quand les clientes choisissent une couleur, ça dit « Ah, je veux celui-là, je l'aime », ben, mets un petit point dessus, fais quelque chose, marque-le sur un papier. Pourquoi je t'invite à faire ça? Ben, tu vas voir que si cette couleur-là n'a jamais été choisie, ou que cette couleur-là ici n'a jamais été choisie, ben, ça te donne quoi de la garder dans ton tiroir? Ça prend de la place pour rien et c'est pas un inventaire payant. Puis si ça fait plusieurs années que tu l'as, la couleur qui n'est pas choisie, ben écoute, ça se peut que même si c'est une poudre, la poudre, ben, les pigments changent de couleur, la poudre peut capter l'humidité. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qui vont t'amener des problèmes lorsque tu vas travailler ton produit. Puis quand tu travailles ton produit puis tu as des problèmes, il faut que tu règles le problème pendant que tu travailles ton produit. Perte de temps, perte d'énergie, perte d'image professionnelle en face de ta cliente. Moi, je suis pas là pour niaiser quand ma cliente est là. Moi, je suis là pour avoir de la qualité, du rendement, un service à la hauteur de ce que je vends comme prix mes services. Donc ici, les tiroirs, ils n'ont pas 10 000 couleurs. Et je vais vous dire qu'en tant que technicienne en posant qui fait 25 ans, qui fait des ongles, je peux vous dire de quoi que celui-là ici, là, ce rouge-là et ce rouge-là, le numéro 5, là, ces deux couleurs-là, là, je ne sais pas, ça fait combien de fois je les achète. Dans ma carrière, je ne sais pas, ça fait combien de fois je les achète. Je les ai achetés à plusieurs reprises. Autant le blanc, le noir que je rachète régulièrement. Cette couleur-ci, ben, pour moi, là, elle devient une nouvelle couleur parce que quand elle a commencé à la sortir, ça ne fait pas si longtemps, ça fait pas 10 ans qu'elle la sort, j'ai commencé à l'utiliser, puis je vais vous dire sincèrement, elle sort autant que mon blanc pour faire mes fantaisies, tout ça, vraiment. Fait que ici, c'est des couleurs qui sortent. C'est des couleurs que j'ai renouvelées assez souvent. Fait que c'est à vous de voir maintenant ce que vous désirez faire. Fait que sur ça, c'est ma petite collection que je me suis créée. Et comme je vous ai dit, vous allez l'utiliser toute l'année. Fait que sur ça, mesdames, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez envie, ils sont dans la boutique de Rougerny. Si jamais ils sont en BO, contactez-moi. Je vais vous en réserver parce que j'attends une prochaine commande parce que, je vais vous dire sincèrement, je suis surprise, bien qu'il n'y ait pas eu de rabais pour le Black Friday. Il y a beaucoup de vernis qui est sorti. Fait que je suis super heureuse de ça. C'est un très bon signe. Hein, ça veut dire que les clientes ont acheté pour la couleur et des couleurs qui sont durables dans le temps. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine et bye bye tout le monde!